vendredi. Vivement le week-end, là on est tous crevés, hein. Moi enfin en tout cas je suis crevée, ça se voit d'ailleurs. Mais j'avais très envie de venir vous voir pour vous parler lecture. Et oui, pour une fois, on va faire une petite vidéo un peu différente. On va prendre notre petite lunette, nos petits bouquins qu'on a envie de lire et on va parler sélection lecture aujourd'hui ensemble. Sur ma chaîne qui est normalement dédiée aux loisirs créatifs mais qui en ce moment prend des allures de chaîne un peu multi-contenu. Voilà, c'est comme ça me plaît, c'est à mon image du moment et j'espère que ça vous plaira. Alors aujourd'hui, on va parler de sélection livres dans le cadre du Cold Winter Challenge qui est organisé cette année par l'Enluminé et c'est un challenge lecture littéraire qui a lieu depuis plusieurs années. Alors moi je l'ai connu par le biais de Margot Liseuse qui est une chaîne qui est une personne, Margot, qui est libraire et j'aime beaucoup ses vidéos et ses sélections me donnent toujours envie. Elle parle très bien des livres. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien vers la chaîne de Margot et vers l'Enluminé dont je ne connais pas le prénom et que j'ai découvert cette année dans le cadre du challenge. Je suis désolée, j'ai de la lumière qui est pas qui est un petit peu dure sur mon visage donc c'est pas très agréable mais on va faire avec. Et je vous mettrai leur lien. Alors je pense que la chaîne de l'Enluminé est très intéressante, je l'ai découverte et je suis très contente d'avoir fait cette découverte cette année dans le cadre de ce challenge. Voilà, des nouvelles vidéos avec des contenus littéraires, peut-être ça vous intéressera. Alors moi j'avais envie de vous parler en fait de ma sélection. Alors l'idée cette année et les autres années, ça change un peu tous les ans, c'est de sélectionner des livres qui rentrent dans des catégories de certains menus. Et alors là, vous pouvez ensuite... alors, il n'y a rien à gagner, hein, c'est un challenge personnel qu'on se donne. C'est pour susciter des recherches de livres, se constituer une palle, ce qu'on appelle une palle, une pile à livres, pour la période de l'hiver. Là, le challenge dure du 1er décembre, donc il a déjà commencé jusqu'au 28 février, si je dis pas de bêtises. Et donc pendant ces 3 mois, on va pouvoir lire des bouquins qu'on va réussir à caler dans ces différentes catégories. Alors, on peut valider le challenge de 3 façons. En fait, il y a 3 possibilités avec 3 intitulés. Une vie de lutin, on lit un livre. Flocon de neige, 2 sous-catégories dans 2 menus. Il faut savoir qu'il y a 4 menus plus un menu bonus. Et ensuite, Mordu de l'hiver, en fait, on lit... un livre dans chaque catégorie, dans chaque sous-catégorie de chaque menu, voire dans le 5e menu en plus. Voilà. Donc en fait, le premier, Une vie de lutin, c'est un livre. Vous lisez un livre, c'est simple hein, quand même. Flocon de neige, ça fait 4 livres et 2 menus à choisir. Et Mordu de l'hiver, bah, ça fait 4 x 4, 16 livres. Et si vous êtes encore plus mordu, 20 livres. Alors bien sûr, on peut faire une pile à lire ou on n'est pas obligé. Moi, j'ai très envie d'en faire une, donc je vais vous la partager. Et surtout, on peut lire ce qu'on veut. Et ce que j'aime bien avec sa présentation, le lien de la présentation vers l'Enluminé, c'est qu'elle explique bien que si vous avez envie de lire un livre à un moment donné de cette période, vous trouverez bien un moyen de le caler dans une des sous-catégories. Alors, je vais vous lire les menus et ensuite les sous-catégories et je vais vous dire quel livre j'ai choisi, moi, dans ces catégories-là. Alors, il y a le premier menu, c'est la magie de Noël. Donc, la première sous-catégorie, il y a 3 sous-catégories. La première catégorie, c'est Under the Mistletoe, donc sous le gui. Donc là, il faut lire une romance. Et alors moi, sur les conseils de Magdalena, qui est une férue de lecture, Magdalena triple L de Mag, j'ai choisi et j'ai acheté ce très beau livre de Sophie Jomain, Les étoiles brillent plus fort en hiver. Il est sorti cette année aux éditions Charleston. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Aux galeries Hartmann, les féeries sont le plus gros événement de l'année, alors qu'en 7 jours avant leur lancement, le nouveau directeur exige que la décoration de Noël soit intégralement refaite. Le sang d'Agathe ne fait qu'un tour, personne ne touchera à son travail, et surtout pas cet arriviste arrogant. Mais le grand magasin est désormais sous la responsabilité d'Alexandre Hartmann, et aussi talentueuse que soit Agathe Murano, c'est avec lui qu'elle devra traiter, lui et personne d'autre. Alors c'est une romance, moi je suis pas une grande fan de romance, mais
j'avais envie d'essayer. Magdalena me l'a bien vendu, donc je lui dirai ce que j'en ai pensé. Et voilà le premier livre de ma liste. Ensuite, deuxième sous-catégorie, raclette. Alors, raclette. Donc là, les mots-clés, c'est famille, amis, secret. J'ai choisi La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar, que j'ai en livre audible depuis un petit moment et que j'ai pas encore écouté. Alors oui, moi j'ai mis des livres audibles dedans, je sais pas si on a le droit, mais c'est vrai que moi je partage mon temps de lecture entre la lecture, lecture et la lecture audio, que j'aime beaucoup aussi. Donc La vie est belle et drôle à la fois, je vais vous lire un petit peu le petit résumé. Léna n'en revient pas. Comment sa mère, qui l'a convoquée pour passer Noël dans la maison de son enfance, a-t-elle pu disparaître en ne lui laissant que ce message sibyllin? La voilà donc coincée dans le petit village de Valno, au cœur des Alpes de Haute-Provence, et condamnée à passer la fête qu'elle est plus que tout, entourée de sa famille pour le moins haute en couleurs. Mais les fêtes de famille ont le don de faire rejaillir les secrets enfouis, les douloureux, ceux qu'on voudrait oublier, mais aussi ceux qui permettent d'avancer. D'où le thème de la famille, et puis... quelqu'un qui n'aime pas la magie de Noël, j'imagine qu'elle va changer d'avis. Bon. Troisième sous-catégorie, danse de la fée dragée, rêve, univers onirique. Alors moi, j'ai choisi aussi un livre que je n'ai pas là à disposition, qui est sur ma Kindle. C'est La fille qui tressait les nuages. Et je l'ai acheté sur la Kindle parce qu'il était moins cher. Parce que j'ai acheté pas mal de bouquins dans le cadre de ce challenge. Et je me suis dit, bon, bah, on va se calmer, on va pas prendre que des vrais livres. C'est un livre qui est sorti en 2018, ça se passe au Japon, c'est une fable surréaliste. La fille qui tressait les nuages narre les destins entrecroisés d'un amour perdu, une famille maudite et les tragédies d'une adolescence toujours plus brève. Alors je sais pas trop si je suis dans le thème, mais je pense qu'on n'est pas trop mal, on va voir. Je vous dirai. Alors, deuxième menu, hiver mystérieux. Donc c'est la première sous-catégorie, c'est Yule, mythologie, légende, divinité. Moi, j'ai choisi les 24 contes de Noël, calendrier de l'Avent féerique, que j'ai commencé d'ailleurs à lire, que j'ai trouvé sur Amazon. Oui, je suis très... Là, vous allez me taper sur les doigts. Ouais. Mais en ce moment, c'est un peu compliqué d'aller dans les librairies. Du coup, voilà, j'ai opté pour la solution de facilité. Mais voilà, donc 24 contes de Noël, c'est un conte par jour... avant le 24. Alors, il y a plusieurs auteurs classiques qui sont répertoriés. Donc on a Charles Dickens, Hans Christian Andersen, Guy de Maupassant, Camille Lemonnier et plein d'autres. Et chaque jour de décembre, on découvre un conte. Alors moi, j'ai commencé... En fait, il est arrivé hier chez moi. Et j'ai commencé à lire le premier. Non, mais j'ai été scotchée. C'est La Nuit de Noël de Guy de Maupassant. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou non. Mais je vous en dis pas plus. C'est vraiment bien. Alors par contre, ce n'est pas pour les enfants. Hein. Ce sont des contes à lire par les adultes. Enfin, il y en a peut-être certains, je vous le dirai. Ensuite, je vous ferai un retour. Mais voilà. Donc je pense que je vais m'éclater avec ça. Deuxième sous-catégorie, Reine des Neiges. Les mots-clés sont femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Alors moi, j'ai deux possibilités. Je ne sais pas si je lirai tout non plus, hein. C'est-à-dire que je vous donne ma sélection. J'ai choisi de mettre un livre dans chaque catégorie, mais je ne sais pas si je lirai tout, je vous ferai un retour. Je pense que je ferai une vidéo lecture par mois, donc on va faire le point petit à petit. Peut-être je vous ferai vous me direz si vous voulez une vidéo où je fais un récap de mon Cold Winter Challenge, voilà, au printemps. Donc j'ai choisi Captive de Margaret Atwood, qui est un livre qui se passe en 1873. Grace Marks, 16 ans, est condamnée à la réclusion à perpétuité pour double meurtre. Personne n'a jamais su si elle était coupable, innocente ou folle. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Je pense que ça va être super. Voilà. J'ai très envie de le lire. Il m'a été offert l'année dernière ou l'année d'avant par ma belle-sœur et j'ai jamais pris le temps de le lire parce que j'ai eu une phase où je lisais beaucoup moins et là ça c'est reparti, donc il va être dans ma pile à lire et j'en suis trop contente. Dans cette sous-catégorie, j'ai aussi pris une BD que j'avais très envie de découvrir, qui est conseillée dans plusieurs sélections littéraires. Donc c'est Les filles de Salem, comment nous avons condamné nos enfants de Thomas Gilbert. Et donc c'est une BD très belle, je vous montre quelques images. Assez particulière.
Je vais vous lire. Je me nomme Abigail Hobbs, j'ai 14 ans, j'habite avec mes parents à Salem Village. J'ai vécu une enfance heureuse à l'abri des soucis. Oui, pas le moindre nuage à l'horizon. Puis il y eut ce jour fatidique. J'étais dans ma 13e année, je m'en souviens précisément, le jour où tout a commencé. J'ai besoin de frissons, je crois. Allez, on continue. Dernière catégorie dans Hiver mystérieux, New Year, New Me. Métamorphose, transformation, évolution sont les mots-clés. Alors moi, j'ai choisi 2 possibilités. La colline aux esclaves de Kathleen Grissom, qui est sur Audible et que j'ai aussi dans mes livres à lire. Donc ça, c'est un roman canadien. Ce qui se passe en 1791, Lavinia, jeune orpheline irlandaise, se retrouve domestique dans une plantation de tabac. Placée avec les esclaves noirs de la cuisine sous la protection de Belle, la fille illégitime du maître, elle grandit dans la tendresse de cette nouvelle famille. Cependant, Lavinia ne peut faire oublier la blancheur de sa peau. Elle pénètre peu à peu dans l'univers de la grande maison et côtoie 2 mondes que tout oppose. Jusqu'au jour où une histoire d'amour fait tout basculer. Le petit monde de la plantation est mis à feu et à sang. Dangereuses vérités sont dévoilées, des vies sont menacées. Pareil, beaucoup de mystères ici. Et sinon, il y a un livre que j'avais pris à ma bibliothèque dans l'espace, en fait. Il y a un espace où on peut prendre des livres et en échanger, en déposer, en prendre. J'avais trouvé celui-ci, je crois que c'est Cécile de Que font mes mains qui l'avait lu et qui en avait parlé, Le club des tricoteuses d'une vie à l'autre, de Kate Jacobs. Et je crois que c'est voilà, l'autrice de Club des tricoteuses du vendredi soir qui est plus connue, je crois. Donc on va voir. C'est un traduit de l'anglais américain. Elles sont 7 femmes de 18 à 78 ans qui forment le club des tricoteuses. Elles se retrouvent pour tricoter et parler d'elles. Alors que les vacances d'hiver approchent, leurs vies sont sur le point de changer. Et moi qui suis tricoteuse, j'ai toujours eu envie de le lire et j'ai jamais fait. Donc c'est l'occasion. Voilà, allez, 3e menu, Hiver obscur, je crois que c'est ma catégorie préférée. J'aime bien les thrillers et les livres d'horreur, tout ça. J'étais une grande fan de Stephen King, donc voilà, cette catégorie est pour moi. Alors, première sous-catégorie, fantômes des Noëls passés, avec les mots-clés fantômes revenants, voyage temporel, jeu avec les époques. Là, j'ai choisi un manga que j'ai offert à mon homme hier dans son calendrier de l'Avent. Et qui, alors je vous le montre, c'est The Ghost in the Shell de Shiro Masamune, que vous connaissez peut-être. Alors, moi, je l'ai connu d'abord en film d'animation et ensuite en film avec Scarlett Johansson et Juliette Binoche, qu'on a revu dernièrement. Et j'avais très envie de le découvrir en manga, moi qui suis une grande fan de manga. Enfin, grande fan. Une grande découvreuse de manga, intéressée en tout cas. Ce que je remarque, c'est qu'il y a des... Ce que je remarque dans la BD, c'est qu'il y a des parties couleurs et des parties en noir et blanc. Enfin, voilà, je pense que ça va vraiment être super de redécouvrir cette histoire que je connais et que j'adore. Voilà. Ensuite, frissonner sous un plaid, horreur, épouvante, thriller, suspense. J'ai choisi Glacé de Bernard Minier, que je ne connais pas. Je ne connais pas l'auteur et j'en ai entendu parler dans les sélections littéraires aussi. C'est le prix, il a eu le prix du meilleur roman francophone au Festival Polar de Cognac. Alors, je vous lis. Dans une vallée encaissée des Pyrénées au petit matin d'une journée glaciale de décembre, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans tête d'un cheval accroché à la falaise. Ce même jour, une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant Servaz, flic mélomane et intuitif, se voit confier l'enquête la plus étrange de toute sa carrière. Voilà. Bien sûr, si vous connaissez, si vous l'avez lu, et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est un gros pavé. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un gros bouquin comme ça, mais voilà, j'ai très envie de découvrir l'écriture de Bernard Minier. Alors, dernière sous-catégorie de Hiver obscur, Nuit du solstice. C'est un livre en fait de moins de 100 pages. Alors là, j'ai choisi un livre de mon stock qui m'avait été offert par ma maman à Noël ou à mon anniversaire, je ne sais plus, qui est La petite danseuse de 14 ans de Camille Laurens. Ma mère aime beaucoup les livres parce qu'elle aime beaucoup l'histoire de l'art et lire des biographies
de peintre. Donc là, on est sur l'histoire de cette personne-là. Elle est célèbre dans le monde entier, mais combien connaissent son nom? On peut admirer sa silhouette à Washington, Paris, Londres, New York, Dresde ou Copenhague. Mais où est sa tombe? On ne sait que son âge, 14 ans, et le travail qu'elle faisait, car c'était déjà un travail à cet âge où nos enfants vont à l'école. Dans les années 1880, elle dansait comme petit rat à l'Opéra de Paris, et ce qui fait souvent rêver nos petites filles n'était pas un rêve pour elle, pas l'âge heureux de notre jeunesse. Elle a été renvoyée après quelques années de labeur, le directeur en a eu assez de ses absences à répétition, c'est qu'elle avait un autre métier, et même deux, parce que les quelques sous gagnés à l'opéra ne suffisaient pas à la nourrir, elle ni sa famille. Elle était modèle, elle posait pour les peintres ou des sculpteurs, parmi eux, il y avait Edgar Degas. Voilà, donc ce livre-là, il fait 161 pages, et il ira très bien dans cette catégorie. Quatrième menu, marchons ensemble dans la neige. Première sous-catégorie, les reines du Père Noël, animaux, nature, écologie. J'ai choisi Pays de neige par Yasunari Kawabata, qui est un grand écrivain très reconnu japonais. En 1955, ce roman de l'écrivain japonais Yasunari Kawabata, intitulé Yukiguni, a fait l'objet d'une recommandation du Pen Club international à l'UNESCO. Il a été publié en 1956 aux États-Unis sous le nom de Snow Country. Moi j'aime beaucoup la littérature japonaise, asiatique, donc, mais du coup j'ai vraiment envie d'explorer les auteurs de ce type, donc du coup je vais découvrir celui-ci, et si vous le connaissez déjà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Deuxième catégorie, aurore boréale, aventure, périple, voyage. J'ai choisi un livre audio que j'ai aussi depuis un moment et que j'ai très envie d'écouter, c'est Wild de Cheryl Strayed, qui a été recommandé d'ailleurs par Audible et qui a été souvent apprécié. Donc moi j'aime bien en fait avoir les recommandations des autres lecteurs. Je vais vous lire le résumé. Lorsque sur un coup de tête, Cheryl Strayed boucle son sac à dos, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Tout ce qu'elle sait, c'est que sa vie est un désastre. Entre une mère trop aimée, brutalement disparue, un divorce douloureux et un lourd passé de junkie, Cheryl vacille. Pour tenir debout, elle affronte les fantômes de son passé. Elle choisit de s'en remettre à la nature et de marcher. Je vais pas forcément plus loin, mais voilà, ça fait penser un peu à Into the Wild, mais version femme, donc à voir. Dernière sous-catégorie de Marchons ensemble dans la neige, Carol of the Bell, roman choral, c'est-à-dire un roman écrit avec plusieurs points de vue, différents personnages. Et là, c'est le livre que je suis en train de lire et que j'avais acheté en début d'année et que j'avais commencé à lire et que j'avais totalement lâché. Et je savais qu'il fallait que j'y retourne et j'avais raison parce que Une étincelle de vie de Jodi Picoult, je suis en train de le relire et c'est vraiment top. Ça se passe dans un centre d'avortement, d'IVG, et en fait, on arrive, il y a un homme qui est en train de faire une prise d'otage, et on est en train d'avoir les différents points de vue de tous les personnages, le flic, certaines personnes, il y en a apparemment un médecin, une infirmière, une personne qui, une anti-IVG, voilà, donc une jeune fille de 15 ans qui est la fille du flic, un négociateur pour la prise d'otage. Moi j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit, et ça tient en haleine et j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur tous les personnages. Je vous en parle prochainement, c'est promis. Et alors il y a une catégorie bonus qui s'appelle, un menu pardon, bonus qui s'appelle Au chaud devant la cheminée, donc avec 3 sous-catégories. La première, grands enfants, on peut lire un livre jeunesse. Moi j'ai choisi ce livre qui est la suite de La Passe Miroir, donc ça c'est le volume 3. C'est La Mémoire de Babel, donc vous connaissez certainement parce que c'est vraiment un classique, hein, un classique jeunesse. Donc là on retrouve Ophélie qui après 2 ans et 7 mois à se morfondre sur l'arche d'Anima, Ophélie a décidé d'agir. Sous une fausse identité, elle rejoint Babel, arche cosmopolite et joyeuse de modernité. Ses talents de liseuse suffiront-ils à déjouer les pièges d'adversaires toujours plus redoutables? A-t-elle la moindre chance de retrouver la trace de Thorn?
on l'espère, parce que moi je l'adore, c'est mon personnage fétiche, mais je dois pas être la seule. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez la saga, mais moi je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle m'a fait découvrir, elle m'a fait aller vers la littérature jeunesse sans honte, et je suis bien contente, rien que pour ça je remercie Cristal Dabos. Deuxième catégorie, vitrine de Noël, une lecture graphique avec illustration sur le thème de Noël ou de l'hiver. Alors, on n'est pas vraiment dans le truc, mais je suis dans un livre graphique, un manga, hein, pour changer. Alors, qui est conseillé par pas mal de lecteurs de manga, c'est Your Name, qui est sorti en 2017, apparemment avec une histoire de jeunes adultes. Et le résumé, Mitsuha, une jeune fille élevée dans une famille traditionnelle, s'ennuie dans ses montagnes natales et voudrait connaître la vie excitante d'une grande ville. À Tokyo, Taki est débordée entre le lycée, son travail à temps partiel et ses amis. Un jour, Mitsuha rêve qu'elle est un jeune homme à Tokyo, tandis que Taki se voit en rêve dans la peau d'une adolescente au Japon rural. Contre toute attente, leurs rêves respectifs sont devenus réalité, leurs corps se sont échangés et chacun vit la vie de l'autre. Et ça a l'air trop bien comme manga, donc je vous en parlerai prochainement. Et dernière catégorie, un chocolat chaud, un livre qui apporte du bien-être. Alors, on aurait pu relire beaucoup de livres, mais j'ai choisi celui-ci que je suis en train de lire à mes enfants et qu'on est en train de dévorer. Donc ce sont les lettres du Père Noël que Tolkien a écrites à ses enfants à partir de 1923 et pendant de nombreuses années. Et c'est un bijou, c'est génial. Donc au début, ça commence tout doucement, il commence à leur écrire des lettres, en fait il se fait passer pour le Père Noël. Et puis petit à petit, il invente des personnages. Donc pour le moment, il y a l'ours polaire qui revient. Et puis alors, il y a dans ce livre-là, qui est une très belle édition et qui est vraiment pas très cher. Le livre coûte 8,40 € et l'édition est très belle, je vous la conseille. On retrouve toutes les lettres originales écrites par Tolkien. Donc comme vous pouvez le voir, il y a son écriture un peu tremblotante qu'il fait exprès d'avoir parce qu'il fait froid au pôle Nord et que le Père Noël, il se gèle. Et il y a des super dessins, donc l'ours polaire il est trop fort, il a toujours des commentaires à faire dans les lettres. On en est à 1930 et Joseph et Lucien sont passionnés. Et je trouve ça super. Ça me fait un peu penser, c'est marrant, à Saint-Exupéry et voilà, le Petit Prince. Donc si vous ne connaissez pas, il y a cette magie-là, cette innocence, et voilà. Donc, je ne peux que vous le conseiller, et c'est mon livre chocolat chaud. Voilà pour ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou apprécié ou pas du tout aimé un des livres de ma pile. Ça ne m'empêchera pas de les lire. Je ne sais pas si je lirai tout, mais en tout cas je suis bien contente d'y participer cette année. L'année précédente, j'avais essayé de mettre quelques livres dans quelques catégories, mais cette année je trouve que les thèmes sont bien choisis. Ça donne envie d'aller chercher, à tel point que j'ai embarqué mes garçons dedans. Et que Joseph, lui, il est à fond, Joseph, celui qui a 10 ans, et que peut-être, il essaiera de faire une petite vidéo ou nous montrer les livres qu'il a choisis pour faire le Cold Winter Challenge aussi. Alors, la première catégorie, je suis pas sûre qu'il ait des choses à mettre dedans, parce que c'est magie de Noël avec pas mal de romances, mais on a un côté onirique qu'on pourrait un peu développer. Donc déjà, s'ils arrivent chacun à avoir une lecture dans chaque catégorie, je trouve ça plutôt sympa. Et comme on a vraiment envie d'appuyer, parce que mon aîné, lui, il aime beaucoup moins lire, je sais pas, le challenge comme ça peut l'aider. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Voilà, on a fait le point. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné l'inspiration pour lire. Et je pense que je vous retrouve à la fin du mois pour mes coups de cœur lecture ou mes lectures du mois de décembre. Et j'essaierai de revenir de façon mensuelle parce que en ce moment j'ai la lecturite aiguë. Bon allez, je vous laisse là et je vous dis à très vite.